Je m'interroge ce jour sur la question de la lutte contre la corruption relancée par le chef de l'État dans son adresse à la nation du 31 décembre 2023. Dans son message à la nation, le président Paul Biya a annoncé son intention de renforcer la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Il considère cette mesure comme un impératif pour préserver les ressources publiques et a promis une intensification notable de cette lutte dans l'année à venir. Il a dit, je cite, « La lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Elle va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. » Point fin de citation. Lors de ses vœux à la nation, en janvier, la présentation des vœux en janvier 2023, le président Paul Biya avait annoncé la persistance de la corruption au Cameroun et avait annoncé des mesures draconiennes. Sauf que l'ensemble de ces discours sont creux, comme ceux du 31 décembre 2011 dans lequel le chef de l'État, en mentionnant les sujets qui allaient retenir l'attention du gouvernement dans les prochains mois, avait affirmé que la lutte contre la corruption figurait en bonne place, une corruption sans cesse renaissante et qui se serait déjà étendue au marché public. Puis, le 31 décembre 2019, il a reproduit les mêmes discours annonçant que de nouvelles mesures allaient être implémentées pour tordre le cou aux corrupteurs dans ce pays. Le 31 décembre 2022, il parlait de ces détourneurs de fonds qui rendront compte, gorge. J'espère, il faut le dire, qu'on a parlé d'une question de liste à cette période, se demandant est-ce qu'on devait arrêter. Des listes même, des noms avaient fugué, plus rien. Pire, dès le début des années 2000, c'est-à-dire 23 ans aujourd'hui, le chef de l'État n'a eu de cesse de nous parler de la corruption. Corruption, 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 avec à chaque fois de nouveaux mots, de nouvelles expressions qui auront fait les choux gras de la presse. Les annonces de milliers d'emplois créés chaque année, pourtant le chômage est intense. Sauf que les Camerounais n'y croient plus tant, la corruption a pris des racines incommensurables dans le système administratif de ce pays. Comment comprendre que le chef de l'État parle de la lutte contre la corruption lorsqu'aucune action préalable n'est mise en place pour ce faire? Où est passée la loi anti-corruption? Mieux le décret d'application de l'article 66. Mieux la nomination du comité devant travailler sur la question des avoirs et des biens. Il faut attendre que le président de la République édicte le décret qui va fixer l'organisation et le fonctionnement de la commission conformément à l'article 7 de la loi relative à la déclaration des biens à avoirs. Encore lui. Oui, vous, monsieur le président, qui bloquez. De quelle corruption parlez-vous? De quelle lutte parlez-vous lorsque l'ensemble des mécanismes ne sont pas mis par vous? Évoluons. La corruption est sans nul doute le phénomène qui mine le plus le fonctionnement de la société. Elle crée l'injustice sociale à travers une mauvaise distribution des ressources, décourage et pénalise les acteurs de développement de la société qui voient les efforts mal récompensés ou méconnus au profit d'autres de moindre importance. Au début du mois de mars 1998, sous l'impulsion du chef de l'État, vous, monsieur le chef de l'État, le gouvernement a lancé à travers la presse officielle une campagne de lutte contre la corruption à travers l'opération « La corruption tue la nation », dont le but de cette campagne visait à sensibiliser et à fixer l'attention des Camerounais sur les périls que la nation encourt si cette pratique perdurait et d'amener chaque Camerounais à participer à l'éradication de ce véritable fléau qu'est la corruption. Beaucoup de remèdes ont été mis contre la corruption, ont été même proposés à vous, monsieur le chef de l'État. L'élaboration d'une législation adéquate et son application effective. La prise des mesures dissuasives et punitives à l'encontre des contrevenants. Une réelle et plus grande implication du sommet de l'État dans la lutte contre la corruption. Parce que l'exemple vient d'en haut. L'amélioration du cadre et des conditions de travail des agents. Simplification des procédures douanières. Éducation des citoyens sur leurs droits et devoirs. Comment comprendre cette volonté du chef de l'État lorsqu'on sait que ce phénomène continue de dégrader le climat des investissements et de causer une énorme préjudice au trésor public? Comment recomprendre lorsqu'on sait que le texte élaboré depuis plusieurs années par le ministre de la Justice, la CONAC, le PNUD reste bloqué dans les tiroirs de la présidence de la République, chez vous? La loi anticorruption. Près de 10 ans après l'élaboration, on ne sait pas si c'est passé au Parlement, si ça va être voté ou pas. Comment comprendre cette sortie du chef de l'État
lorsqu'on sait que les différentes institutions en charge de la répression non judiciaire de cette pratique, à savoir le Conseil de discipline budgétaire du contrôle supérieur de l'État, le Programme national de gouvernance, l'Observatoire de lutte contre la corruption, les cellules ministérielles de lutte contre la corruption, l'Agence nationale d'investigation financière, la Chambre des comptes, l'Agence de régulation des marchés publics, la Commission nationale anticorruption CONA qui font un travail remarquable sur le terrain, le plus souvent sorti des propositions de sanctions contre les gestionnaires délicats, les co-acteurs, les co-auteurs d'actes de corruption, les complices et bien d'autres acteurs de la petite corruption apparaissent de plus en plus aux yeux de l'opinion comme des ding-dongs d'une farce qui bénéficieraient largement à des individus tapis dans les plus hautes sphères de décision et qui n'auraient pas d'intérêt ou intérêt à ce que la lutte contre ce fléau progresse. Monsieur le Président, toutes ces structures vous adressent directement les rapports avec les cas de vol, les cas de détournement, les montants de détournement, les ministères concernés par ces détournements. Monsieur le Président, quand vous venez encore nous dire que vous allez commencez par éplucher la liste qui vous a été mise depuis 2000. À côté de cela, on a eu une batterie de programmes. Le programme national de gouvernance qui a été institué avec l'appui du PNUD. Personne même ne comprend cette affaire. Le programme Choc, une des actions phares du PNG, changer d'habitude, s'opposer à la corruption, organe qui ressemble à une cohorte de mesures des technocrates. On a eu des numéros verts. Alors là, d'ailleurs, où est passé le draft de la loi contre l'enrichissement illicite qui avait été élaboré dans la foulée des textes susmentionnés qui dort également dans les tiroirs de la présidence de la République. Les rapports sur l'état de lutte contre la corruption au Cameroun de 2020 révélaient un préjudice financier subi par l'État de l'ordre d'un peu plus de 17 milliards de francs CFA. La corruption est un phénomène entretenu par des élites et des milieux d'affaires. Elle les enrichit et appauvrit encore plus les pauvres qui en payent et qui en payent le prix. Comment comprendre le foutou qui existe dans une affaire de lutte contre la corruption dans ce pays? Savez-vous que tous les départements ministériels ne disposent pas de cellules anticorruption? Ceux qui en disposent, c'est le ministre qui nomme. Il choisit les membres qu'il va nommer. Il met dans le fonctionnement beaucoup d'argent qui va être géré. C'est encore lui, le ministre, qui oriente. Aucune indépendance. De qui se moque-t-on à la fin? Le contrôle de l'exécutif dans le processus de lutte contre la corruption au Cameroun freine l'indépendance des structures mises en place. Non pas que le contrôle à lui-même soit une mauvaise chose, mais la façon dont il est effectué le plus souvent, le but pour lequel il est instauré amène à penser que l'on veut politiser la lutte contre la corruption. Les rapports de diverses institutions sont transmis directement au président de la République, destinataire prioritaire de ces rapports. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, il ne serait pas incongru de penser qu'on est loin des résultats escomptés que par les discours. Question. À la fin, n'était-ce pas tout simplement un jeu de mots, Monsieur le Président? Comment chercher à lutter contre la corruption lorsque vous réduisez systématiquement le pouvoir d'achat des citoyens à néant, vous doublez, vous triplez le montant des charges à payer par les ménages, les impôts, taxes et services, et vous donnez aux fonctionnaires les salaires les plus ridicules parmi les pays subsahariens, pendant que vous laissez les chiens enragés détourner des milliers de milliards dans les caisses de l'État. Ça peut paraître paradoxal, mais au finish, on n'a pas envie de lutter contre la corruption. On parle pour parler. Merci, Monsieur le Président. Nous adorons quand vous vous exprimez à la population. La corruption,